Cher ami, bonjour. Très heureux de vous retrouver, comme chaque dimanche, pour un temps sous le regard de Dieu. Nous sommes conscients que ces moments, Dieu les conduit par le Saint-Esprit. Au travers des chants, au travers de la méditation de la parole de Dieu, nous savons que Dieu nous écoute, que Dieu intervient et qu'il nous entend. Avant d'aller plus loin, je vous propose une lecture, le psaume 98, un psaume de louange. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec des trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Je vous propose, avant d'aller plus loin, d'incliner nos fronts quelques instants et demandons à Dieu qu'il conduise et qu'il bénisse ce temps sous le regard de Dieu. Nous voulons te bénir et te remercier pour ta fidélité. Te remercions pour ce temps que tu permets ce matin. Bénis chacun d'entre nous, les internautes, nos frères et sœurs dans la foi. Seigneur, bénis le déroulement de ce culte. Nous voulons t'adresser la louange. Nous voulons te rendre grâce parce que tu regardes l'homme. Et nous l'avons lu dans ce texte, tu as envoyé ton salut. Alors étends tes mains, s'il te plaît. Nous nous attendons à toi. Bénis tous les intervenants. Bénis nos chantres. Bénis la prédication de l'Évangile. Et nous te disons à toi toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon culte et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accompagner à nouveau dans un temps de louange ce matin, ici même à l'église. Et nous nous réjouissons d'avance parce que bientôt nous pourrons nous retrouver tous ensemble pour donc, un temps de louange dans ces lieux. Pour ce matin, j'avais vraiment à cœur pour que nous puissions centrer notre attention sur Jésus, élever son nom. Et vous allez voir que tous les chants de ce matin se focalisent sur Jésus. Alors préparez-vous, préparez vos cœurs à louer et adorer notre Seigneur et notre Sauveur. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, écoute sa voix, éduque sa voix. Toutes les montagnes, bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que me porte, si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, Jésus, Dieu est roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme.
déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es là et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix et dis que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es là et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux ce matin d'être dans la présence du Seigneur? Je ne sais pas vous, mais nous, on est tellement heureux de pouvoir se retrouver pour louer le Seigneur. Et on va prendre ce chant qui dit « Chantons, car Dieu est là. » Et là où vous êtes chez vous, personne ne vous entend. Du coup, vous pouvez pousser des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Alléluia. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. On va le reprendre tous ensemble. Chantons car Dieu
Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es ici avec nous Seigneur et avec mes frères et sœurs dans leur foyer. Seigneur, et ce matin on veut vraiment te rendre Seigneur toute la louange, toute ton adoration Seigneur parce que Seigneur c'est toi Seigneur seul qui doit régner dans nos vies. Seigneur, c'est toi qui es le maître de tout Seigneur, et lorsque on se centre sur toi Seigneur, lorsqu'on fixe nos regards sur toi Seigneur, toi tu te révèles à nous Seigneur, tu viens nous consoler Seigneur, tu viens nous remplir de ton amour Seigneur, tu viens nous entourer de tes bras d'amour Seigneur, dans ta présence Seigneur on reçoit tout ce dont on a besoin Seigneur, et merci pour ce que tu as fait pour nous Seigneur, merci Seigneur parce que ton sacrifice, Seigneur, est encore valable aujourd'hui, Seigneur, malgré, Seigneur, tout ce temps qui est passé, Seigneur, il a traversé les siècles, Seigneur, et merci parce que ta parole est encore vraie aujourd'hui, Seigneur. Et je te prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur, les visiter là où ils sont, Seigneur, dans leur foyer, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les toucher par ta présence, Seigneur, et que tu puisses aussi, Seigneur, les libérer pour qu'ils puissent être, Seigneur, disponibles pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, d'un cœur vrai, Seigneur, d'un cœur sincère, Seigneur. Alléluia, Jésus. Peut-être que tu te dis ce matin, Seigneur, ma vie, elle est tellement remplie, j'ai tellement de choses à faire. Seigneur, comment je fais pour te mettre à la première place? Comment je fais, Seigneur, pour avoir cette intimité avec toi? Eh bien, c'est simple. La Bible dit prier sans cesse. Prier, c'est avoir aussi une conversation avec Dieu. Là où tu es, dans tes activités, tu peux simplement penser au Seigneur et dire, voilà Seigneur, là tu vois, je suis en train de travailler, je suis occupée, mes mains sont occupées à faire quelque chose, ou même des fois, on peut avoir un travail très intellectuel où c'est notre esprit qui est accaparé, mais rien ne t'empêche de prendre une pause de quelques minutes là où tu es et de prendre du temps pour te recentrer sur Jésus. Qui sait, peut-être que le Seigneur, il a quelque chose à te dire là, à ce moment précis-là, dans ton travail ou dans ton activité, quelle qu'elle soit, ou même à l'école. Peut-être que le Seigneur, il veut te donner une parole d'encouragement à ce moment-là, ou même te guider sur comment tu dois faire telle ou telle chose, ou comment tu dois rendre ce travail qu'on t'a demandé de faire, quelque chose qui peut même débloquer la situation. Le Seigneur, il parle toute la journée, tous les jours. Mais si on ne se rend pas disponible pour entendre, pour écouter, alors on peut passer à côté de beaucoup de choses. Ou alors même si tu as peur d'oublier, d'avoir ce temps avec lui dans ta journée, tu peux te mettre une petite plage horaire dans ton agenda, ou tu peux mettre un petit réveil ou un petit rappel sur ton téléphone. Ce n'est pas l'imagination qui manque, il faut que tu sois intentionnel. Donc ce matin, prends la décision ferme, un engagement. C'est entre toi et le Seigneur, tu n'as rien à prouver aux autres. C'est toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? À quel niveau tu veux aller avec le Seigneur? Quel est ton objectif? Et en fonction de ton objectif, tu vas mettre en place des actions. Si ton objectif à toi, c'est de recevoir un don du Saint-Esprit, il faut que tu passes du temps dans la présence de Dieu pour que le Seigneur t'équipe. Si tu veux avoir des enseignements, des révélations dans la parole de Dieu, si tu la lis jamais, tu n'auras rien. Ou si tu attends que ce soit les autres qui le fassent pour toi, qui viennent t'apporter leurs révélations, tu peux attendre longtemps. C'est vrai, le Seigneur, il utilise des messagers, il utilise les hommes de Dieu pour parler au travers des prophètes, des enseignants, des docteurs, des pasteurs. Et c'est très bien tout ça, mais le Seigneur veut plus. Il veut te parler tous les jours et à toi personnellement. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre toi et lui. Donc pendant que la musique démarre sur ce prochain chant, écoute ce que le Seigneur a à te dire ce matin, pour toi personnellement, pour ta vie. Quelque chose qui va transformer le cours de ta vie, de ta journée, de ta semaine, de ton travail, de ta famille. Ce que le Seigneur peut te dire ce matin, il peut tout bouleverser.
dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin.
Seigneur pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin. Je te prie Seigneur pour la parole qui va être apportée, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, bénir ton serviteur, Seigneur, et bénir ce culte et bénir mes frères et sœurs là où ils sont. Amen. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est encore un plaisir d'être ensemble, de pouvoir vivre ces moments le matin, le dimanche matin. C'est toujours une joie et un privilège de pouvoir être avec vous et de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, donc voilà, au service de l'Église et nous sommes chacun derrière nos écrans au service du Seigneur, dans l'écoute, dans la louange, dans le partage, dans la prédication, dans la prière. Nous sommes une église, voilà, au service du Seigneur, même si, voilà, c'est derrière nos écrans, nous le savons, mais voilà, on sait aussi que nos cultes vont bientôt reprendre et nous nous réjouissons d'avance et nous prions pour toute l'organisation qui va avoir à organiser, voilà. Donc, j'aimerais ce matin, voilà, partager ce thème vraiment qui est sur mon cœur, le thème de la vie éternelle. Le thème de cette vie en abondance, de cette vie d'abondance, cette vie de qualité, cette vie de qualité que Dieu nous donne et façonne en nous. C'est vraiment ce matin ce que je voudrais partager avec vous. Et j'aimerais pour cela, voilà, dans le livre d'Ésaïe, lire au chapitre 12 et au verset 3 avec vous. Donc si vous voulez bien ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 12 et au verset 3. Il est dit, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. » Célébrez l'Éternel, car il a fait de choses magnifiques. Amen. Amen. Et c'est le roi David qui dira, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je crois que l'œuvre que Dieu fait en nous, l'œuvre qu'il fait à travers nous est merveilleuse, car c'est son œuvre et c'est lui qui est merveilleux. Amen. Alors nous avons vu que tout le monde est invité à venir puiser avec joie aux sources du salut. Et nous savons, et l'Évangile dit que tout homme peut recevoir le salut et vivre la joie de recevoir le salut pour sa vie. Chaque personne sur terre est invitée à le recevoir par la foi. Et il n'y a rien de plus important dans ce monde que le salut de sa vie. Je crois que si vous proposiez à un homme dans le désert qui est assoiffé, soit 1 million d'euros, soit une bouteille d'eau, je crois que s'il tient sa vie, il choisirait la bouteille d'eau. Je crois qu'il choisirait ce qui est nécessaire pour qu'il reste en vie. Et je crois que le message de l'Évangile, le message que l'Église annonce, c'est ce message où il y a voilà une offre qui est faite au monde. Venez aux sources du salut, venez à Jésus-Christ, venez recevoir la vie éternelle, venez donner votre vie à Dieu, venez à Jésus, venez à la croix. Et pourtant, nous annonçons ce message, il est vrai, et pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui vivent sans se préoccuper du salut de leur vie, sans se préoccuper de leur éternité, sans se préoccuper de ce qu'il deviendra de leur âme après leur mort. Et pourtant, le message de l'Évangile est annoncé. Et pourtant, le message de l'Évangile n'est pas reçu. Nous allons voir dans notre premier point que pour recevoir la vie éternelle, il faut le recevoir par la foi. Amen. Donc nous allons voir ce thème ce matin, la vie éternelle, une vie d'abondance, une vie de qualité de Dieu
que Dieu nous donne et que Dieu façonne en nous. Amen. Voilà, et je vous inviterai à aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 18. Luc, chapitre 18, verset 18, il est dit, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Au verset 27, Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. » Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cet homme est attaché à sa propre justice. Il va venir à Jésus et il va lui dire « Bon maître ». Et Jésus lui dira « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. » Je ne crois pas que par cette remarque, Jésus veut lui dire qu'il n'est pas bon, car lui-même, Jésus dit de lui qu'il est le bon berger, qu'il est celui qui a de bonnes choses pour ses brebis. Je crois plutôt qu'il veut l'interpeller en lui disant que, oui, sur terre, il n'y a aucun homme qui est bon, aucun qui peut mériter la vie éternelle, aucun qui peut être sauvé par ses œuvres. Cet homme est attaché à sa propre justice. Il pense acquérir le salut, la vie éternelle, par ses propres efforts. Mais nous voyons dans la parole de Dieu que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et cet homme était très loin de comprendre cela. Jésus lui dira, « Vends tout ce que tu as et suis-moi. » Vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais cet homme ne fera pas cet acte de foi. Cet homme ne prendra pas cette décision de suivre Jésus. Pourquoi ? Car nous le voyons, ce qui animait son cœur, ce qui était la passion dans son cœur, c'était ses biens. Cet homme, on peut voir qu'il était très riche, qu'il avait beaucoup de biens. Et Jésus lui dira, « Va et vends tout ce que tu as, tout ce qui t'empêche de me suivre. » Voilà pourquoi Jésus lui pose cette question. « Va et vends tout ce que tu as. » Car tous ces biens empêchent cet homme de suivre Jésus. Comme nous l'avons lu, la vie éternelle se reçoit par la foi. Cet homme n'a pas fait cet acte de foi, cet acte de croire et d'obéir à ce que Jésus a dit. Nous pouvons lire ce que Pierre dira au verset 28 de notre passage de Luc. Il dira « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ça veut dire, il a cru en Jésus et il a obéi en Jésus. Mais Jésus lui dira « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Nous voyons dans notre passage de Luc 18 que cet homme n'a pas fait le choix de suivre Jésus par la foi. C'est la foi qu'il aurait mis en Jésus qui lui aurait permis de recevoir la vie éternelle. Mais il n'a pas fait le choix d'obéir à Jésus. Jésus lui a dit « Vends tous tes biens, vends tout ce que tu as. » Ce qu'il avait, c'est ce qui le retenait de suivre Jésus. Et la clé pour recevoir la vie éternelle pour sa vie, c'était de suivre Jésus.
c'est de suivre Jésus et d'avoir foi en lui. Mais il n'a pas saisi cette occasion. Quel dommage! Quel dommage! Combien de fois des hommes sont si près de recevoir la vie éternelle, mais ne recevant pas Jésus dans leur vie, ne faisant pas le choix de suivre Jésus dans leur vie. Il manque le but. Il manque ce but de recevoir la vie éternelle. Ils sont si près, mais ils ne reçoivent pas la vie éternelle. Jésus le dira à un homme, tu es près du royaume de Dieu, tu es prêt de recevoir la vie éternelle, mais il te manque quelque chose. Et cette chose, c'est d'avoir foi en Jésus-Christ. Oui, la vie éternelle se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Amen. Jésus dira, que sert-il à un homme de gagner le monde, mais s'il perd son âme? Mais s'il perd son âme. J'aimerais voir ce deuxième point avec vous. La vie éternelle, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Quand nous avons donné notre cœur à Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Nous avons reçu le pardon de nos péchés et nous avons reçu la vie éternelle. Quelle joie, quelle grâce! Oui, la vie éternelle, c'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est cette œuvre de transformation, c'est cette œuvre de renouvellement, c'est cette œuvre, oui, et nous allons voir l'œuvre de la croix. La vie éternelle se reçoit à la croix, là où Jésus est mort pour nos péchés. Oui, c'est l'œuvre de la croix qui nous sauve. Pourquoi? Parce que c'est à la croix que le seul juste qu'il y a eu sur cette terre est mort pour payer le prix de nos péchés. C'est là et à la croix seule que l'amour de Dieu a été manifesté envers l'homme. Il est dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Ce message est un message puissant qui transforme, un message glorieux, un message qui touche nos cœurs. C'est un message qui m'a touché il y a maintenant 11 ans. Un message où j'ai compris que la croix, c'était là où il y avait mon Sauveur. C'était là où il y avait celui qui m'aimait vraiment, celui qui avait tout donné pour moi, celui qui a payé de sa vie pour ma vie. Oui, c'est à la croix. Mais cette œuvre de la croix ne s'arrête pas une fois pour toutes. Cette œuvre dans nos vies continue jour après jour. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons encore tomber dans le péché. Oui, nous avons besoin de recevoir encore cette œuvre de la croix dans nos vies. Et s'il est nécessaire de venir à genoux, de pleurer amèrement sur nos péchés et de contempler l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ sur la croix. Et nous savons que Jésus n'est plus sur cette croix. Nous savons que Jésus, oui, est mort sur la croix pour nos péchés, mais bien plus. Il est ressuscité, il est vivant et il intercède pour nous. Il est dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il est dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, lui qui intercède. Alors, oui, la croix doit être plantée dans nos cœurs. La croix doit encore résonner dans nos vies. La croix, c'est le moyen de salut pour notre génération. Amen. Voilà. J'aimerais aussi vous dire que l'œuvre de Dieu, cette œuvre de Dieu en nous, c'est l'œuvre de la vérité. C'est l'œuvre de la vérité dans nos cœurs. Et la vérité, nous le savons, c'est la parole de Dieu. L'œuvre de la vérité, c'est elle qui vient et qui va enlever le mensonge qu'il y a en nous. Oui, mon frère, ma sœur, il y a encore du mensonge dans nos cœurs. Et la vérité a besoin de venir et de venir déraciner le mensonge qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Oui, la vérité nous conduit sur la voie éclairée par la gloire de Dieu. Oui, la vérité nous mène sur un chemin qui est glorieux, un chemin où Dieu se manifeste, un chemin où Dieu nous éclaire et nous montre la voie de la vérité. Oui, cette voie, c'est une voie où nous pouvons marcher dans la liberté, où nous pouvons marcher dans la sainteté. C'est une voie où nous pouvons marcher avec dignité, dignité, oui,
et en étant restaurés. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu en nous, c'est aussi l'œuvre de son Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. La présence de Dieu dans nos vies nous amène à une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie qui déborde de la présence de Dieu, c'est une vie revêtue de la présence du Saint-Esprit. Une œuvre qui s'accomplit en nous, mais aussi à travers nous. Amen. Nous avons vu que l'œuvre de la vie éternelle, c'est l'œuvre de Dieu en nous, à travers l'œuvre de la croix, à travers l'œuvre de la parole, l'œuvre de la vérité, et à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Avoir la vie éternelle ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler à notre salut et à nous appliquer à suivre Jésus tous les jours. Non, non, non. L'homme doit veiller et garder ce qu'il a reçu de Dieu. La vie éternelle en nous, l'œuvre de Dieu en nous, c'est une collaboration avec le Seigneur. Amen. Dieu a fait sa part, Dieu fait sa part, mais il attend de nous aussi que nous fassions la nôtre. Amen. Et c'est l'apôtre Pierre qui dira, dans son deuxième épître au chapitre 1 et au verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Nous sommes invités à nous engager dans ce travail de salut pour nos vies. À travers quoi? À travers une diligence spirituelle. Cela veut dire quoi? Ça veut dire de s'appliquer et de se préoccuper des choses qui vont nous édifier, des choses qui vont construire notre foi, qui vont construire notre marche avec le Seigneur. À travers une réceptivité spirituelle, nous pouvons nous poser cette question. Comment recevons-nous la parole de Dieu et les conseils de Dieu pour notre vie? Dans Jacques, il est dit au chapitre 1, au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Cette vie éternelle va se manifester dans nos vies par l'amour que nous recevons de la présence de Dieu. Chaque jour, nous sommes bénéficiaires de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu prend soin de nous et Dieu nous aime. Et si il nous communique cet amour dans sa présence, c'est afin que nous-mêmes nous puissions aimer notre prochain. Le plus grand commandement, nous le savons, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, voilà, de tout ce que tu es. » Mais il y en a un deuxième qui est semblable, et c'est une loi, c'est la loi royale, il est dit, c'est la loi de Christ. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de cette vie éternelle va découler cet amour pour notre prochain. Nous voyons aussi qu'il y a la paix que nous recevons de Dieu, la paix que Dieu donne à ses enfants, une paix parfois qui ne peut être expliquée, une paix surnaturelle, une paix qui est la marque de la puissance de Dieu sur ceux qui croient en lui. Par la joie de voir le Seigneur agir dans nos cœurs, d'agir dans nos vies, en nous libérant, en nous délivrant de certains liens, par la joie de voir son œuvre en nous, de voir aussi l'œuvre de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Amen. Et aussi par l'espérance que nous recevons à travers Jésus-Christ. Nous avons une espérance en tant que chrétiens. Nous avons reçu la vie éternelle. Beaucoup n'ont pas cette espérance-là. Et Jésus, quand il a dit « Allez par tout le monde », allez annoncer cette bonne nouvelle. En vrai, il dit, allez annoncer cette espérance glorieuse. Allez annoncer ce message qui a pour but de donner l'espérance de la vie éternelle, d'une vie en abondance. Oui, Jésus veut que nous ayons de l'espérance. Et je terminerai ce message en lisant ce passage de 1 Colossiens au chapitre 1er et au verset 27. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis et passez une bonne fin de dimanche. Au revoir.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Donc nous voici encore devant nos écrans. Oui, bien sûr, nous savons que certaines mesures de levée, de déconfinement se produisent un peu partout. C'est vrai que je vous ai communiqué certaines infos cette semaine. Pour nous, la réouverture de l'église se fera certainement le 10 juillet. Donc, c'est une décision qui a été prise en commun par les responsables des églises de l'Est. Donc, nous vous tiendrons informés, bien sûr, si toutefois l'état d'urgence était levé avant. Nous mettrons tout en place pour que vous soyez accueillis dans les meilleures conditions et tout en sécurité, comme nous vous l'avons déjà dit. Donc, pour le moment, nous pensons nous retrouver tous ensemble le 10 juillet. Donc, nos prochains rendez-vous, ce sera mardi, donc en visioconférence à 18h30, toujours le même lien. Samedi 6 juin à 15h, nous aurons notre réunion de filles pour prier pour nos enfants. Donc, elle se fait par WhatsApp. Donc, vous pouvez me contacter si vous souhaitez vous joindre à nous et je vous communiquerai les sujets de prière. Je vous rappelle donc le pasteur, les membres du bureau ainsi que les anciens sont à votre disposition pour vous rendre visite, pour vous pouvez les contacter donc par téléphone, prendre rendez-vous. Je pense que vous avez tous suivi en direct hier sur le net le CAP 2020 pour super moment. C'est vrai que pour une fois, c'est vrai que nous les anciens, nous avons pu suivre cette journée. C'était super aussi. Nous avons pu profiter de ces moments, partager, d'entendre ces beaux messages, ces chants, de revoir aussi des personnes que nous connaissions sur Troyes. Et encore merci à tous ceux qui travaillent. Je le redis encore pour ceux qui préparent les chants, les messages, pour notre sœur Anouk aussi qui met tout en œuvre pour que tout fonctionne. Je sais que c'est pas drôle, il y a des fois quand même avec le réseau, c'est pas toujours fiable, mais bon, on fait de notre mieux pour que nous puissions tous être en contact. Je vous dis à bientôt, donc à dimanche prochain, à nous revoir et puis passez une bonne semaine et surtout faites attention à vous. C'est vrai que le déconfinement a lieu, on peut se retrouver, on peut se revoir, mais surtout soyez prudents. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine.